Vous nous suivez en direct sur Télé 50, bienvenue à tous. On commence avec la 4e phase de la campagne de sensibilisation sur la décentralisation qui a été lancée à Kenge dans le Kwango au Bandundu par le ministre de l'Intérieur Richard Muyel. C'était lors de son séjour de travail dans cette partie du pays pour assister les familles de victimes de l'accident survenu le 17 juin dernier. Ici, le patron de la territoriale, qui est venu de la capitale congolaise, Kinshasa, a parcouru plus de 250 km de route à bord d'un bus. Il foule pour la première fois, en visite officielle, le sol de cette partie du pays, accompagné de quelques élus nationaux. Une visite de 24 heures, mais très chargée. Réunion de sécurité, et notamment l'échange avec les autorités coutumières. Nous voudrions maintenant adhérer à un nouveau système choisi par le peuple lui-même à travers les référendums de 2005, où tout se fait à partir de la base. Et il faut y croire parce que les prochaines élections locales vont faire que les entités de base seront dotées désormais des organes élus. La décentralisation expérimentée comme nouveau mode d'organisation et de gestion des affaires publiques. C'est la démocratie qui sera amplement pratiquée à partir de la base et l'impulsion pour le développement partira de là. L'effort est à faire à tous les niveaux. Parce que nous avons senti à travers ces processus qu'il y a un petit problème de mentalité. Et c'est en somme ce qu'a fait savoir le ministre à la population de Kwango, venu participer dans cette salle au lancement de la 4e phase de la campagne nationale de vulgarisation et de sensibilisation. À noter qu'il est déjà signalé que Kenge, ville de la future province du Kwango, comptera 6 communes. On revient donc sur cet accident qui a emporté une trentaine de vies humaines. Une messe a été dite en mémoire des victimes hier lundi. C'était en présence du ministre de l'Intérieur, des autorités locales et coutumières ainsi que les familles des victimes qui ont chacune reçu un soutien financier symbolique de la part du gouvernement. Ce que j'ai pris déjà comme décision ici, c'est faire en sorte que la petite équipe d'avocats qui s'est constituée pour défendre la cause des victimes soit encadrés par Maître Matadiwamba aux frais du ministère de l'Intérieur, de manière à ce que le responsable soit rapidement identifié et que les sanctions soient prises. Ici, le message du ministre était clair à l'endroit de la population de Kwango, appelée à l'unité et à la prise de conscience. Une prise de conscience qui devra passer aussi par le respect du code de la route et du transport des marchandises pour éviter ce genre de situation. C'est un fait grave. Si vous vivez ici, vous êtes sûrement au courant de plusieurs accidents enregistrés au niveau du pont Maïndombe. Et très souvent, ce sont les mêmes causes qui produisent les mêmes effets, c'est-à-dire qui sont à la base de tous ces accidents. C'est donc le camion qui transportait des briques cuites en surcharge avec à son bord une trentaine de jeunes qui, voulant se faire un peu d'argent, ont fini dans ce ravin. À la base, la négligence du conducteur. Pour l'heure, les familles touchées par le drame ont bénéficié chacune d'une enveloppe en guise de soutien au nom du gouvernement. Et puis les fonctionnaires de l'État étaient à l'honneur. Lundi, c'était bien la journée de la fonction publique en République démocratique du Congo. Aucune manifestation n'a été organisée, mais un discours qui dresse le bilan de l'administration publique a été fait par le ministre AI de la fonction publique Geneviève Inagossi. Elle a surtout insisté sur les efforts des institutions du pays pour redorer l'administration publique de la République démocratique du Congo. La fonction publique est l'un des secteurs qui sortent progressivement de l'eau en République démocratique du Congo. Certes, il reste encore beaucoup à faire, mais pour la ministre ad intérim, en cette journée de la fonction publique célébrée à travers le monde, c'est l'occasion de reconnaître les efforts des uns et des autres. Grâce aux efforts des uns et des autres, et avec l'implication et l'engagement de tous les fonctionnaires, il a été possible à ce jour, soit moins de 2 ans après le recadrage stratégique de la réforme de l'administration publique, d'obtenir des résultats. Et c'est depuis 2013 qu'un programme de redressement de l'administration publique est en exécution à travers des stratégies concertées au niveau de l'exécutif national. Une stratégie révisée de la réforme de l'administration publique a été élaborée en 2013. Comme une charte pour la transformation de notre administration publique. Aujourd'hui, la réforme porte déjà ses fruits, se réjouit la ministre, au regard des différentes réalisations. La finalisation du cadre juridique de la fonction publique
en y introduisant des innovations importantes qui tiennent compte du contexte évolutif, la finalisation du recensement biométrique des agents et fonctionnaires de l'État, la création, 54 ans après l'indépendance, d'une école nationale d'administration ENA qui s'ouvre le 30 juin 2014. Le programme de rajeunissement de l'administration publique est aussi déjà enclenché. Plus de 200 000 agents doivent prendre leur retraite. En santé, la campagne de sensibilisation de la population de Kimbanséké sur la vaccination des enfants contre la rougeole et la polio a été lancée le lundi. Une campagne fruit du partenariat entre le gouvernement provincial, l'UNICEF et le PEV. L'événement a vécu au terrain Mbunza Banza en présence du vice-gouverneur de la ville. Vacciner, c'est aimer, vacciner, c'est protéger. C'est le slogan choisi dans la lutte contre ces deux maladies qui refont surface dans la ville-province de Kinshasa. La campagne est dénommée Tous Unis pour sensibiliser la population de Kimbanséké sur le bien fondé de la vaccination des enfants. Lorsqu'il y a une épidémie dans un pays ou dans une province, il va de soi que les autorités de cette province ou de ces pays, en appui avec nos partenaires, de pouvoir organiser une campagne. L'opération concerne 2 883 485 enfants de 0 à 12 mois qui doivent recevoir une supplémentation en vitamine A, mais aussi pour le déparasitage au mébendazole. Effectivement, comme vous le savez, pendant qu'on parle, la ville-province de Kinshasa est en pleine épidémie contre la rougeole. Et que nous pensons que nos couvertures ne nous permettent pas seulement de lutter efficacement contre la rougeole avec l'unique dose qu'on donne. C'est ainsi qu'il faut récupérer, rattraper les enfants qui ont échappé et aussi leur donner une dose additionnelle par rapport à la lutte contre cette maladie là-bas. Sauver les enfants et réduire la mortalité de mères et enfants, c'est le cheval de bataille du gouvernement provincial qui projette d'étendre cette opération à travers toutes les municipalités de la ville-province de Kinshasa. De son côté, le syndicat national des médecins a clôturé son deuxième congrès. 3 jours ont suffi à ses membres après d'intenses travaux à aboutir à des amendements et réformes au profit de leur structure. Et au terme, il y a eu l'élection du nouveau comité exécutif qui a été élu au suffrage universel. C'est par le dépouillement de ces résultats aux urnes que s'est clôturé ce deuxième congrès ordinaire du syndicat national des médecins du Congo. Une manière pour cette structure nationale de démontrer aux yeux du monde le sérieux et la démocratie qui règne au sein de cette corporation des médecins. En dehors des statuts et règlements intérieurs qui ont été revisités, donc on a procédé aux élections et ainsi vous avez vu la nouvelle équipe qui va conduire le SINAMED pendant les 5 ans qui vont suivre. À l'issue de ces élections, le nouveau bureau a été présenté sous l'acclamation des congressistes venus nombreux de toutes les provinces du Congo. Après débat et beaucoup de réflexions, beaucoup de recommandations et assignées à ces nouveaux comités. Et il faut que le travail soit transparent et respecter notre devise. Nous avons essayé d'amender quelques articles de nos statuts et règlements d'ordre intérieur. Le bureau exécutif national qui a vu son mandat touché à sa fin, il a présenté un rapport. Le rapport a été adopté avec acclamation par toute l'Assemblée. Ce nouveau comité qui a été élu pour un mandat de 5 ans aura comme mission d'améliorer leurs conditions de travail et surtout bien structurer le SINAMED. Assistance aux personnes vulnérables. Sachez que la ville de Kinshasa a pensé tout récemment aux personnes de 3e âge et orphelins à l'initiative de son gouverneur André Kimbuta qui a fêté tout récemment d'ailleurs son anniversaire. Des vivres ont été remis à ces personnes. C'était particulièrement aux personnes du district de la Tchangou, notamment dans les communes de Kingasani et Massina. À l'occasion, une messe a même été dite. Allez, on va au Katanga, précisément à Kalemi, pour parler des préparatifs du 54e anniversaire de l'indépendance du Congo. 6 jours nous séparent de cette célébration et sur place, les policiers et militaires ont commencé avec les répétitions du défilé. François Munganza nous en donne plus de détails. Les
depuis ce 23 juin que les éléments des FARDC de la police nationale congolaise des Calédonie ont montré les investissements de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Après 2 ans sans défilé sur l'insécurité de l'Est de la RDC, l'année 2014 a toutes les chances pour connaître le défilé pour les célébrations de l'indépendance du Congo-Kinshasa. C'est ainsi qu'à Calédonie, pendant que les élèves finalistes passent l'épreuve nationale, on dit les militaires, eux, se trouvent au stade Vincent Saint-Louis pour les préparatifs du défilé du 30 de l'année en cours. Le rythme des fanfares, puis à la place des épées, passons à la place du drapeau qui se déroule des entraînements devant le commandant en place de la 61e brigade sanitaire Sangofor et autres autorités militaires. Signalons que c'est au cours de cette même occasion que le colonel Sangofor remercie le commandant suprême des FARDC pour la dotation des tenues, tricots, boutines, chaussettes et autres outils qui interviendra quelques jours avant la manifestation. Salemi, Kipala Muganza François, Télé 50. Sur le continent, le virus Ebola a fait de nombreuses victimes en Afrique de l'Ouest ce dernier mois. Médecins sans frontières a indiqué que les pays touchés, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, comptaient 60 foyers actifs de fièvre hémorragique, en grande partie due à cette épidémie. Cette épidémie qui a fait en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone plus de 330 morts depuis le début de cette année est d'une ampleur sans précédent de par sa répartition géographique, le nombre de cas et de victimes. Mais pour lutter contre cette épidémie, l'ONG Médecins sans frontières a déployé près de 300 travailleurs expatriés et nationaux. La flambée s'est déclarée au début de l'année dans le sud de la Guinée et de cas suspects et confirmés avaient été aussi signalés en Sierra Leone et au Libéria, mais le nombre de cas avait alors tendance à baisser. Et selon les virologues, le taux de mortalité du virus Ebola en Guinée s'est établi à 86%. Parmi le premier cas confirmé et 71% chez de cas suspects. Il n'existe aucun traitement ou vaccin contre cette infection qui nécessite d'isoler les malades pour limiter la propagation du virus. L'Ebola s'est transmis par contact direct avec le sang, les liquides biologiques ou les tissus des sujets infectés, qu'il s'agisse d'hommes ou d'animaux, vivants ou morts. Et puis, Télé 50 totalise ce mardi 24 juin 2014, 4 ans depuis qu'elle a commencé à émettre, 4 ans d'une révolution médiatique imposée en République démocratique du Congo avec un personnel jeune, créatif et motivé comme leur directeur général Jean-Marie Kassamba. Un seul objectif pour Télé 50, vendre positivement l'image de la République démocratique du Congo. Quelle est la raison d'être des médias? C'est d'abord d'informer, de former, de distraire la population, aussi de décomplexer. Par exemple, au Brésil en ce moment, c'est la Coupe du Monde. Il y a eu 2 mois de manifestations intenses pour la misère au Brésil. L'une des grandes économies du monde aujourd'hui. Mais quand vous regardez les télévisions brésiliennes aujourd'hui, qu'est-ce qu'on montre? Le bonheur, le Copacabana, etc. Donc, nous aussi, Congo, grand pays d'Afrique centrale, c'est pour ça que certains sont jaloux de nous, nous avons ce devoir. 24 juin 2010, 24 juin 2014. 4 ans déjà, depuis que cette chaîne patriote Télé 50 a commencé à émettre et vendre positivement l'image de son pays, la RDC. Une nouvelle manière de faire, un personnel jeune, créatif et motivé. Tous ont un point commun, l'amour de la patrie. 4 ans de Télé 50, 4 ans d'une révolution médiatique imposée en RDC. Cette marque de fabrique imprimée par Jean-Marie Kassamba, un des journalistes congolais, qui après avoir longtemps travaillé dans les grandes maisons de presse françaises, est revenu faire bénéficier à la RDC ainsi qu'à la jeunesse de son expérience. Avec un critère de plus rigoureux, des matériels de dernier cri, cette philosophie de JMK, comme on le surnomme, a vite élu domicile et très vite Télé 50 s'est imposée comme la première chaîne panafricaine d'information en temps réel. 4 ans de vie, 4 ans d'accompagnement dans le développement de la République. Assurée de sa position et de son rôle dans la société congolaise, Télé 50, encore plus sûre, est prête de continuer. Télé 50 vous dit merci. Comme je vous l'ai annoncé au sommaire de ce journal, nous avons à ce sujet l'honneur de recevoir sur ce plateau Jean-Marie Kassamba, directeur général de Télé 50. Bienvenue. Merci. Alors, 4 ans d'existence, est-ce qu'au départ, vous y croyez et est-ce qu'à ce jour, les objectifs sont atteints? Il faut toujours croire à ce qu'on fait dans la vie, sinon si on n'y croit pas, on ne le fait pas.
Moi, tout ce que j'ai toujours fait dans ma vie, c'est après beaucoup de réflexion, beaucoup d'analyse. Et je pense que Télé 50 est parti d'une idée simple. Lorsque il y avait le cinquantenaire de notre pays, le chef de l'État avait voulu que ça soit un événement important, c'est-à-dire connu ici au Congo et à travers le monde. Et il y avait une mobilisation de tous les canaux possibles des communications. Et nous avons, à l'époque, initié